Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous permets d'être devant toi en cet instant. Merci pour cette journée où tu as été avec chacun de nous, Seigneur. Nous avons fait des déplacements, des activités. Tu nous as protégés, tu nous as gardés et tu as veillé sur nous, Seigneur, dans tout ce que nous avons pu faire. Pardon, Père éternel, pour ce que nous n'avons pas su faire, pour ce que nous n'avons pas su dire. Peut-être un geste ou un sourire qui était attendu et que nous n'avons pas vu. Merci de nous prendre en main, Seigneur, et merci pour ton pardon. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur, en cette soirée. Merci de nous avoir réunis. Enlève tout ce qui ne te convient pas en nous, Père éternel. Donne-nous, qui sommes à la fin des temps, la vision que nous devons avoir pour notre temps, pour notre préparation. Et accorde à chacun de nous la victoire sur nos faiblesses et sur nos péchés, Père. Merci de nous prendre en main, de nous conduire, de nous inspirer. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, eh bien, Seigneur, fais taire en nous les bruits du dehors, que nous soyons attentifs à ce que tu as à nous dire. Et je te prie d'une manière particulière, Père, d'être avec ton serviteur et avec tes serviteurs. Et que ta grâce nous accompagne tous. Que ce soit un message qui vienne vraiment d'en haut, qui vient de toi, et que tu fortifies notre foi à tous, surtout dans ces temps particuliers dans lesquels nous sommes. Merci de nous faire sentir ta présence, de nous guider, de nous conduire, de nous diriger, et sois avec nos familles, et avec tout ton peuple dans le monde. Nous t'en prions, Père, et nous t'en remercions. Dans le beau nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous sommes dans l'étude et le partage du livre du prophète Daniel. L'accent est mis sur le chapitre 11 et le chapitre 12. Nous avons déjà développé certains thèmes. Et là, ce soir, nous sommes avec Daniel chapitre 12 et le verset 2. Mais pour comprendre le verset 2, nous allons faire un petit récapitulatif pour ceux qui étaient là et une découverte sûrement, je pense, pour ceux qui n'y étaient pas. Quand on prend Daniel chapitre 12, et le verset 1, il est dit « En ce temps-là se lèvera Michaël ». En ce temps-là fait suite à Daniel chapitre 11 et en particulier au verset 45. Que nous est-il dit dans le verset 45 ? C'est un récapitulatif. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Il dressera les tentes. Et nous avons vu avec nos frères, déjà, que ce « il », c'était le roi du Nord. Et le roi du Nord, nous avons appris dans les églises que c'était la papauté, mais nous avons bien vu, en faisant nos recherches pendant des semaines et des semaines et des semaines, que, et avec la Bible, comme j'ai dit, il faut aller à la source, à la vraie source, qui est la parole de Dieu, qui est les écrits des prophètes et les écrits des pionniers qui ont été approuvés par les prophètes. Donc, nous avons vu avec toute cette recherche que le roi du Nord, eh bien, c'était la Turquie. Et il est dit que la Turquie, donc, pour prendre le « il dressera les tentes de son palais entre les mers ». Et entre les mers, eh bien, vous avez à l'image, c'est entre la mer Méditerranée, qui est en bleu, et la mer Morte, qui est en bleu aussi. Et voilà. Donc, c'est entre les deux mers.
il dressera les tentes de son palais entre les deux mers, c'est entre ces deux mers, Méditerranée et la mer Morte. Donc les tentes de son palais, donc il les mettra entre les deux mers. Nous avons vu qu'en étudiant que quand on parlait des tentes de palais, quand on parlait du palais, il s'agissait de régions, de pays, de nations qui étaient orientales, qui étaient dans l'Est. Dans l'Est, donc, du monde, si vous voulez. Hein. Voilà. Et quand il s'agissait de régions occidentales, eh bien, on parlait de propriété, on parlait de territoire. Par exemple, petit rappel, le roi du Sud ou le roi du Midi, c'est l'Égypte, toujours et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Égypte. Eh bien, si l'Égypte fait des conquêtes et agrandit son territoire, il va parler de ses propriétés ou de son territoire. Et si la même chose se passe dans les pays de l'Est, en Orient, eh bien, on parle de palais. Il agrandit son palais, il déplace son palais, etc. Donc, c'est pour bien asseoir que le fait que le roi du Nord, eh bien, c'est un roi qui se trouve dans l'Est et pas la papauté comme on nous l'a enseigné. Ça, il faut que ça soit bien clair dans votre esprit. OK? L'Est et puis l'Ouest. Et là, c'est quand le roi de la Turquie, donc, président, actuellement Erdogan, quand il dressera les tentes de son palais entre les deux mers, eh bien, ça veut dire qu'il va déplacer le siège de son gouvernement entre les deux mers. Actuellement, il est en Turquie, vous avez à l'image, tu peux peut-être mieux le recentrer. Merci. Voilà, c'est la Turquie qui est le roi du Nord, et à un moment donné, dans le cours de l'histoire, et c'est pas loin par rapport à notre temps, il va venir mettre le siège de son gouvernement entre ces deux mers, la mer Méditerranée et la mer Morte. Et le texte vient un peu plus loin en disant, entre les deux mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Et la montagne glorieuse et sainte, je ne rentre pas dans les détails qui ont été apportés par mes frères, mais ça ne pouvait correspondre à rien d'autre qu'à Jérusalem. C'est en Israël. Donc, c'est très important pour nous de suivre ça, parce qu'on est toujours là avec Trump, la papauté, et puis les États-Unis, etc. Mais un événement qui va se dérouler sous nos yeux, si nous ne sommes pas informés, et nous passerons à côté de quelque chose d'important, parce que quand ça arrive, eh bien, on va voir la suite après, vous allez voir comment c'est important. Eh bien, il va venir donc installer le siège de son gouvernement à Jérusalem. Et le frère Marlin a montré sur l'écran tout ce qui était déjà, entre guillemets, trafiqué avec le président Erdogan. Il prépare une armée déjà pour aller s'installer à Jérusalem. Et je crois même, je ne sais même pas si le frère Marlin dit, mais en tout cas, le Premier ministre Netanyahou d'Israël a déjà défié publiquement, donc sur Internet, même je l'ai vu, le président Erdogan. Donc il y aura conflit, et en tout cas, il va mettre, la Bible le dit, c'est une prophétie, ça va s'accomplir, il va mettre donc le siège de son gouvernement donc à Jérusalem. Et le texte dit donc, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera du secours. Il va y avoir gros conflit énorme dans ce coin-là. Et donc, à ce moment-là, la Turquie va disparaître. Mais ce qui est capital, c'est que le chapitre 12 qui fait la suite, vous savez que les versets sont venus après dans la Bible. Hein. Au départ, c'était des textes tout simplement écrits. Les chapitres et les versets sont venus après. Mais la suite, donc le chapitre 12, le verset 1 dit « En ce temps-là ». Donc, dans le temps où ça va se passer, eh bien, Michael va se lever. Je passe sur beaucoup de détails pour dire que si Michael se lève, ça veut dire quoi? Pas encore. La porte de la grâce se ferme. La porte de la grâce se ferme définitivement. Le sort de
l'humanité est arrêtée. Chaque individu dans l'humanité. Donc, ça, c'est un rappel que je vous fais. Hein. Voilà. Donc, Michael va se lever, et puis, eh bien, la porte de la grâce se ferme, et c'est terminé le jugement que j'ai traité donc vendredi dernier. Eh bien, le verset 1, oui, le verset 1, bon, on va lire le verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, lui, c'est Jésus, bien sûr, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Quel livre ? Livre de vie. On a vu pendant le jugement des morts d'abord depuis 1844 jusqu'à le traitement des vivants ensuite, qui est peut-être pour demain, ce soir, après-demain, on ne sait pas, c'est pour bientôt. Donc, ce qui est important, c'est que ceux qui vont échapper, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas noté adventiste du 7e jour, ce n'est pas noté évangélique, ce n'est pas noté catholique. Non, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Voilà. Donc, ceux-là seront sauvés. On avait vu avec le jugement qu'il y avait le livre de... Tu te rappelles ? Le livre de vie, le livre de souvenirs ou de mémoire et le registre des péchés. C'est trois. Dans un tribunal, ce qui fait foi, ce qui donne la justice, c'est la loi, avec la Constitution, avec le gouvernement de Dieu. Ce qui fait foi, c'est la parole de Dieu, avec donc la loi de Dieu. Donc, ceux qui sont inscrits dans le livre ici, c'est dans le livre de vie. Petit rappel, dans le livre de vie, notre nom doit rester inscrit. Parce que si nous ne confessons pas un seul des péchés, tout ce que nous avons fait de bien dans toute notre vie dans le livre de mémoire ou le livre des souvenirs est effacé. Et bien entendu, notre nom est effacé du livre de vie. Donc, il faut que nous gardions notre nom inscrit dans le livre de vie, enfin, nous laissons Dieu garder notre nom dans le livre de vie, et qu'à ce moment-là, donc, nous avons confessé tous nos péchés. Nous ne péchions plus, nous avons remporté la victoire sur le péché par Jésus en nous, par son esprit, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Et à ce moment-là, notre nom reste inscrit dans le livre de vie, et ceux-là seulement échapperont. Ils passeront. Donc, c'était pour le jugement qui était donc terminé que la porte de la grâce se ferme. Nous sommes en Daniel 12, verset 1. Verset 2, et c'est le thème de ce soir. J'ai vraiment fait succinctement, mais c'est des points importants. N'oubliez pas, roi du Nord, c'est la Turquie, et il va vouloir, et il veut déjà, il s'est déjà annoncé, mettre son gouvernement à Jérusalem. Et quand ça va se passer, eh bien, en ce temps-là. Et nous entrons dans le thème de ce soir. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Vous avez vu le thème du titre de ce soir, le thème de ce soir ? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Nous connaissons bien 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. Je vais peut-être même le relire comme ça, même si je n'ai pas le texte devant moi, près de moi pour regarder, donc je prendrai ma Bible. Tu peux le lire, oui. Ça m'arrangera même, oui. Oui, 4, verset 16-17. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, merci beaucoup Joël.
Et là, nous connaissons ces textes. Ça, 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, c'est quand Jésus revient en gloire. OK? Ce qui se passe en premier, c'est que tous ceux, moi, c'est les morts en Christ ressuscitent premièrement. Donc, tous les morts en Christ ressuscitent premièrement. OK? Et si vous faites le parallèle, oui, avec, ou la comparaison plutôt, avec chapitre 12 de Daniel et verset 1, c'est pas dit tous, c'est pas dit ceux, c'est dit plusieurs ou selon les versions, certains. Donc, c'est bien d'une résurrection partielle, spéciale, dont il est question ici. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, tous ceux qui sont morts en Christ ressuscitent premièrement. Quand Jésus revient, il n'y a que ceux qui sont morts en Christ qui ressuscitent premièrement. Mais Daniel 12, verset 2 dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, et les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. » Ce qui veut dire qu'en Daniel 12, au verset 2, c'est une résurrection qui ne se passe pas en même temps que la résurrection que quand Jésus revient, et c'est une résurrection qui se passe avant, on la situera après, et dans cette résurrection, il y a des justes et des injustes, des élus et des impies, des bons et des méchants. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Bon, voilà. Donc, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Quand nous vivons ça, s'il y a quelque chose qui a été mal compris dans ce qui a été dit jusqu'ici par nos frères et par moi-même, quand nous vivons ça, eh bien, la loi du dimanche, le scellement 1 et le scellement 2, ça non plus on ne nous apprend pas dans les églises. Scellement 1, c'est ceux qui sont enfants de Dieu véritables, reçoivent le scellement avec la grande effusion de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Avec ça, ils vont prêcher le troisième message, donc le message du troisième ange, dont Ellen White dit il va s'enfler pour devenir un grand cri. Ce grand cri fait sortir les fidèles, ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, et l'Esprit sera fort pour animer à ce moment-là. Ils vont sortir des différentes églises déchues. Et là, j'ai un texte pour nous dans Premiers Écrits, page 261, et je vais vous le lire. Et à ce moment-là, eh bien, ceux qui viennent, qui quittent ces églises et dont la servante du Seigneur nous dit rien ne les retiendra plus, ni le mari, ni la femme, ni le fils, les enfants, ni les parents, ni personne. Parce que c'est l'appel de Dieu, du Saint-Esprit qui sera le plus fort. Eh bien, eux, ils vont se joindre à ceux qui les ont appelés à venir et ils vont être donc scellés dans un deuxième temps. Vous suivez? OK? Donc, il y aura un scellement et ce scellement, il sera complet quand cette deuxième partie du scellement sera fait. Le scellement, il est fait et quand le scellement, il est fait, le grand cri est déjà passé, mais c'est déjà passé, ça existait, hein, il ne faut pas comprendre que ah ben nous, on ne croit plus en ça et on l'a mis de côté. Hein. Non, non. On l'a vécu, mais quand on arrive à Daniel 12, versets 1 et 2, c'est derrière nous, c'est déjà passé. Ça s'est déjà déroulé. Et donc là, en chapitre 12 de Daniel, versets 1 et 2, nous sommes après cet épisode-là. Michael se lève, Erdogan ou son successeur va s'installer à Jérusalem. Ça va être le bazar pas possible, la guerre mondiale. Et donc, à ce moment-là, nous saurons, si nous avons étudié, que ça y est, on ne peut plus rien faire. Mon cas est décidé, votre cas, chacun est décidé. Que ce soit bien clair dans notre tête. Alors, Jésus-Christ, Premiers Écrits, page 261. J'ai vu que Dieu avait, parmi les adventistes de nom, retenez bien ça, et dans les différentes églises déchues, ça, dans un autre texte, c'est pris toutes les églises évangéliques, protestantes, baptistes, tout ce que vous voulez, hein, et elle précise catholiques compris, bien entendu.
eh bien, il y a des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, parce qu'à partir de Daniel 12, versets 1 et 2, les fléaux tombent, hein, les plaies sont versées, les coupes sont versées. Donc, avant que ces fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises. Pasteurs et laïcs. Ils accepteront la vérité du grand cri, du message du quatrième ange finalement, Apocalypse 18, verset 4, sortez de Babylone mon peuple. Et donc, ils seront appelés à sortir de ces églises et ils accepteront la vérité avec joie. Satan ne l'ignore pas et avant que le grand cri se soit fait entendre, il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Il y aura des miracles, des tas de choses qui vont se passer. Mais il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ces églises. Mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre, pas à une église nommée, hein, au reste des enfants de Dieu. Le reste, c'est la première partie qui a été scellée, qui a reçu la plénitude de l'Esprit et qui a prêché le grand cri. Voilà, donc à ce moment-là, Daniel 12, 1 et 2, eh bien, nous passons d'Apocalypse 7 au verset 1 à 4, et si quelqu'un veut lire, ça m'arrangerait bien, ça me conservera un petit peu la voix. Et quelqu'un d'autre prend Apocalypse 14, verset 1. Apocalypse 7, 1 à 4, et Apocalypse 14 au verset 1. Apocalypse 7, qui veut dire 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Mais ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous n'ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Merci. Quelqu'un d'autre lit Apocalypse 14, verset 1. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Voilà, donc c'est pour parler du scellement que je viens de vous dire en deux parties qui arrive. Et à ce moment-là, donc quand nous sommes en Daniel 12 au verset 1-2, eh bien nous passons de Apocalypse 7 et d'Apocalypse 7, les versets que je vais donner, à Apocalypse 16, c'est-à-dire que les plaies vont tomber sur la terre. Là, ce qui va se passer. Hein. Les coupes sont versées, les 7 coupes. Et là, donc, nous sommes dans Daniel 12. Plusieurs de ceux qui sont morts se réveillent. Et pas tous, mais plusieurs. Là, il y a donc 2 catégories de personnes. 2 catégories de personnes qui ressuscitent, des justes et des injustes. Alors que dans la résurrection, quand Jésus descend en gloire, il n'y a que ceux qui sont dans le Seigneur qui ressuscitent premièrement. Il faut que ce soit bien clair dans notre esprit. Je ne pète pas la suite. Voilà. J'avais dit aussi vendredi dernier qu'il était important, et on m'a redemandé des explications, c'est que je vais avoir recours ce soir à, comme je vous ai dit, la Bible et ce que nous appelons faussement esprit de prophétie. Et pour cela, nous prenons Apocalypse 19 et au verset 10, pour voir le texte. Apocalypse 19 et au verset 10. Amen. Vas-y. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est
de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Mais ce que nous appelons l'esprit de prophétie, c'est-à-dire tous les écrits d'Ellen White, ce n'est pas un esprit, c'est du matériel que je touche. Ce sont des ouvrages, des écrits. Et là, il est dit que c'est l'esprit de prophétie. Eh bien, l'esprit de prophétie, on va garder l'expression pour nous comprendre, mais l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Dieu, qui a inspiré tous les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et compagnie, toute la suite, et dont Ellen G. White, qui a reçu le don de prophétie. Comme elle a reçu le don de prophétie, c'est le même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui a inspiré Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et la suite, qui a inspiré Ellen White. Et je l'avais dit, et j'y reviendrai ce soir en quelques mots aussi, pour nous faire bien comprendre pourquoi c'est important de prendre ces écrits, parce que c'est le même esprit, donc l'esprit de Dieu, et que ce soit bien clair encore une fois dans nos esprits, que le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père et l'esprit du Fils, point. Il n'y a pas d'autre explication. C'est dans la Bible. Et donc, l'esprit de prophétie, eh bien, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Mais le Saint-Esprit a inspiré Ellen G. White, tout autant qu'il a inspiré les prophètes de la Bible, et ce qui fait que on peut comparer, on peut étudier, on peut analyser et travailler ensemble et arriver au résultat que nous avons des réponses, des éléments, des éclaircissements qui nous viennent du Seigneur, puisque c'est le même esprit. Et Ellen G. White a dit « Je suis la petite lumière qui conduit toujours vers la grande lumière ». Donc, je pense que ça devrait être clair dans notre esprit. Et j'avais pris pour cela déjà vendredi, mais je reprends un petit peu l'image. À la fin du 8e siècle, et quand on étudie la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, il faut bien comprendre, hein, on n'est pas en 895, mais la fin du 8e siècle, c'est plutôt 820-815. Vous suivez? C'est avant Jésus. Donc ça, on descend dessus pour arriver à 400, à l'an 300, à l'an 200, à l'an 100, etc. Donc c'est à la fin du 8e siècle, il y a un roi descendant de David qui s'appelait Ézéchias. Je ne vais pas prendre tous les textes, on va prendre trop de temps. Ézéchias, c'était un homme qui avait fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Et nous sommes dans 2 Rois, chapitre 19, 20, 21 et 22. Et donc, il était contemporain du prophète Ésaïe. Ils vivaient en même temps. Et donc, Dieu lui annonce qu'il va mourir. Il est atteint d'une maladie mortelle, d'un ulcère malin précisément. Et donc, le prophète Ésaïe va demander d'appliquer des masses de figues sur son ulcère. Et le Seigneur va lui accorder 15 années de plus à sa vie. Mais la parole de Dieu dit que c'est un roi qui a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Son fils Manassé va le succéder sur le trône. Nous sommes aussi, encore une parenthèse que j'avais déjà faite, mais pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes dans le royaume de Juda. Après la mort de Salomon, 3e roi d'Israël, quand Salomon meurt, tout Israël, combien de tribus? 12 tribus. Les 12 tribus sont scindées en 2. Il y aura un royaume d'Israël qu'on va appeler le royaume d'Israël au nord, avec comme capitale Samarie, et un royaume au sud, avec capitale Jérusalem. Et ils avaient l'avantage parce qu'ils avaient le temple et tout ça, ils étaient plus avantageux, mais 10 tribus au nord, 2 tribus au sud, Juda et Benjamin. Et ce roi Ézéchias était donc roi du royaume de Juda, du royaume du sud. Son fils qui va lui succéder s'appelait Manassé. Manassé a régné 55 ans sur le royaume de Juda. La parole de Dieu nous dit qu'il a fait que ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Son fils qui va lui succéder
à Manassé s'appelait Amon. Amon va régner 2 ans sur le royaume de Juda et il va faire que ce qui était mal, que ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et après lui, son fils va lui succéder. Il s'agit de Josias. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 22. Et Josias n'est âgé que de 8 ans quand il monte sur le trône donc, de Juda. Donc il est régenté, quelqu'un bien sûr le prend en main, mais à l'âge de 18 ans, il prend les rênes du pouvoir, et là, eh bien, il réalise que tout va mal en Israël, enfin dans le royaume de Juda, c'est l'idolâtrie, c'est du n'importe quoi, il n'y a plus de prophètes à consulter, il n'y a plus rien qui se passe en rapport avec le Seigneur, puisque 57 ans de règne où c'était que ce qui était mal, c'était le diable qui dominait en quelque sorte, pensez au monde d'aujourd'hui un peu, eh bien, Josias va demander à mettre de l'ordre. Et le souverain sacrificateur de l'époque, il va aller dans le temple, faire du nettoyage, etc. Et il va découvrir le livre de la loi. Vous relirez 2 Rois 22 et vous retrouverez ça, hein, parce que je ne vais pas lire tous les textes. Mais il trouve le livre de la loi, et le livre de la loi, à cette époque, ben, c'était la Bible, quoi. C'était leur livre. Et là, le souverain sacrificateur, il va présenter ça au secrétaire, Shaphan, et le souverain sacrificateur, c'était Ilkija. Et donc, Shaphan, ben, il n'en revient pas, il dit, ben, on a mal fait, etc. Il s'humilie et tout ça. Et il va le lire devant le roi Josias. Le roi Josias, pareil. Ah non, mais nos pères, ils ont mal fonctionné, ça ne va pas du tout. Il déchire ses vêtements, il s'humilie devant le Seigneur, etc. Et quand il a vu étudier le livre de la loi, donc je dirais aujourd'hui, il a étudié la Bible, il a trouvé toutes les informations qu'il y avait dans la Bible, et la connaissance de Dieu. Dans 2 Rois 22, on va prendre ce texte, 2 Rois 22, verset 13-14. On va prendre le verset 13. Il dit à ces subalternes, entre guillemets, « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, touchant les paroles de ce livre qui a été trouvé. Car la colère de l'Éternel qui s'est allumée contre nous est grande, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre pour faire tout ce qui nous est prescrit. » Donc, c'est très important ce que je dis là. Hein. Vraiment, on n'attache pas peut-être assez d'importance, mais voilà un roi qui redécouvre la parole de Dieu, parce que c'était dans la poussière, quelque part, avec des tas de trucs, des caisses dessus, je ne sais pas où c'était. Il retrouve, il met sa propre, il relit. Et donc, après avoir eu tous les conseils de la Bible, il dit, allez et consultez l'Éternel pour moi. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Le secrétaire, le sacrificateur et le petit groupe, quoi. Eh bien, c'est le verset 14 qui nous dit, Ilkija, le sacrificateur, Akikam, Akbor, Shaphan, enfin les secrétaires, etc. Ils s'en allèrent vers Hulda, la prophétesse, femme de Shaloum, le gardien des vêtements, fils de Tika, je passe sur tout ça, laquelle, donc Hulda, la prophétesse, habitait à Jérusalem, dans le second quartier, et ils lui parlèrent. Moi, ça m'interpelle énormément, et tous ceux qui veulent avancer avec le Seigneur et qui font, comme beaucoup dans les systèmes religieux d'une manière générale, eh bien, finalement, ils rejettent la parole du prophète, parce qu'il a la Bible, pour prendre l'expression d'aujourd'hui, et il va consulter ce que dit le prophète. Le prophète n'était plus consulté, puisque c'était l'idolâtrie. La bonne femme, elle était dans l'autre quartier de Jérusalem. Personne ne s'occupait d'elle. Et qui est le prophète que Dieu nous a donné à nous pour notre temps? Ellen G. White. C'est aussi une femme. Il y a un hasard, vous croyez? Je ne pense pas. Pardon. Donc, c'est pour vous dire
que si nous voulons avancer dans la compréhension de la parole de Dieu, et j'ai d'autres textes, mais là, je ne vais pas faire dessus parce que j'ai toute une prédication là-dessus, mais si nous voulons avancer pour la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, nous avons la Bible et nous avons les écrits des prophètes. Et pour nous, eh bien, c'est ce que nous appelons l'esprit de prophétie. Ce sont les écrits d'Ellen G. White. Ça, c'est un point important parce que là, ce que je vais vous présenter après, ce sera basé beaucoup sur la tragédie des siècles. Donc, c'est pour vraiment asseoir dans votre esprit l'importance. On ne peut pas dissocier Hulda du livre de la loi. On ne peut pas dissocier la Bible des écrits du prophète, et pour nous, c'est Ellen G. White. Tous ceux qui rejettent, excusez-moi, mais ils sont dans l'erreur. Et de plus en plus, on les met dans la cave, on les met vraiment, on les expulse, on n'en veut plus. Et c'est un des points qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui aussi. Parce que je montrais aux administrateurs avec qui je travaillais à la fédération, regardez-moi ça, les livres d'Ellen G. White, c'était sur la dernière page. C'est juste avant qu'on les éjecte. Donc ça m'a poussé un des points, entre autres, il y en a beaucoup d'autres, qui ont fait que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, qui m'a donné la vision de ces choses-là. Mais c'est pour dire que Hulda, c'est pas long, mais elle va donner des informations à ceux qui étaient venus les voir, et elle va dire au verset 15, elle leur dit, à Shaphan, à Ilkija, etc., « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. » Et là, elle va donner donc des informations et va lui dire que, t'inquiète pas, tu vas être enterré, mais tu vas aller en paix, parce qu'il se faisait beaucoup de soucis pour le peuple qui allait, qui ne retombe pas dans l'idolâtrie, etc. Et c'est pourquoi, au verset 20, « Voici, je vais te retirer d'avec tes pères. » Ça, ce n'était pas dans le livre de la loi, ça. C'était le prophète qui lui a dit de la part de Dieu. « Tu seras recueilli en paix dans tes tombeaux, et tes yeux ne verront point tout ce que le mal que je vais faire venir sur ce lieu. » Et ils rapportèrent ces choses au roi. Et les choses qui sont venues sur ce lieu, vous savez ce que c'était après. Hein, en 70, tout Jérusalem détruit, le temple, les murailles, etc. Mais bon, voilà. Mais c'est qu'elle rassure le roi Josias. Et dans la Bible, nous avons beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu le mot cigarette dans la Bible. Eh bien, Ellen White, elle en parle. Ça n'existe pas le mot café dans la Bible. Ellen White, elle en parle. Et je peux prendre plein de mots comme ça, hein, plein d'autres choses. Donc, c'est une amplification de la lumière que Dieu nous donne. Et on a donc besoin d'aller consulter ça pour que ça concorde et que ça forme un tout qui vient du Seigneur, parce que tout vient du Seigneur en fait. Voilà. Donc, ça c'est vraiment important qu'on le sache, qu'on le retienne, et ça nous permet de mieux comprendre aussi donc le thème de ce soir, c'est-à-dire la résurrection partielle. Comme Josias a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, nous allons essayer de faire donc comme lui. Et nous avons vu donc 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, que c'était le retour de Jésus et qu'il n'y avait que les morts en Christ qui ressuscitent premièrement. Eh bien, nous allons voir un autre texte qui se trouve dans Actes 24, versets 14 et 15, si vous voulez bien lire, Joël ou quelqu'un d'autre. Hein. Acte 24, versets 14 et 15. Merci. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et dans les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance comme ils l'ont eux-mêmes,
qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Merci, déjà ça va. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ok? Je pense qu'on a compris la différence entre les deux résurrections. Après, en passant, je le dis, dans chapitre 20, c'est le verset 5. Le reste des morts, parce que dans la résurrection partielle qu'on va détailler, il y aura des justes et des injustes. Mais c'est plusieurs, certains, mais pas tous. Le reste des morts, ceux qui ne sont pas ressuscités pour la résurrection partielle, eh bien, il ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, eux, ils ressuscitent après le millénium, quand la Sainte Cité descend, donc avec tous les saints, avec Jésus, bien entendu. Ça, c'était juste pour le dire en passant. Et j'ai juste un petit rappel aussi, pour le jugement pour le millénium, Jésus avec tous les saints, eh bien, je l'ai dit, c'est le livre de mort qui sera consulté, donc examiné pour le jugement à ce moment-là. Voilà. Donc, avec ça, je pense qu'on peut passer à... il y a encore autre chose. C'est que Apocalypse 1, verset 7 nous dit, quand Jésus va revenir en gloire, tout œil le verra. Et puis, même ceux qui l'ont percé. Alors c'est vrai que à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, on perce Jésus-Christ, on le recrucifie quelque part. Hein. Mais dans la réalité, eh bien, Jean 19, verset 34 nous dit, si vous avez trouvé, vous lisez. Jean 19 au verset 34. Et voilà. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Eh bien, ce soldat-là, qui a percé Jésus, eh bien, il verra Jésus revenir en gloire. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce que c'est pas quelqu'un qui est juste, puisqu'il a percé Jésus. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et dans la Bible, quand nous avons des annonces que des personnes sont sauvées comme Moïse, ben on a des explications ou avec ce que nous appelons l'esprit de prophétie pour nous dire qu'ils sont sauvés. Quand on parle d'Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, dans Matthieu chapitre 8 au verset 11, il dit que nous serons à table. Il y a de tous ceux qui sont de l'Orient, qui viendront, etc. Et ils seront à table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc on a la preuve que eux, eh bien, ils sont dans le royaume des cieux. Mais pour celui qui a percé Jésus, ceux qui ont percé Jésus, eh bien, c'est écrit nulle part. Donc, ils ne sont pas sauvés et ils voient Jésus venir. C'est encore une preuve qu'il faut qu'il y ait une résurrection avant pour qu'ils puissent voir Jésus venir. Eh bien, c'est de cette résurrection-là que nous voyons ce soir. Et ce temps-là, comme nous dit Daniel chapitre 12 au verset 1, sera une époque de détresse comme il n'y en a pas eu. Pourquoi? La guerre? Oui, surtout, c'est que les 7 plaies vont tomber, et ça va être de la détresse énorme, énorme, énorme. Voilà. Donc, mais ceux qui sont scellés ne seront pas touchés. Pardon, excusez-moi, je vais dire encore quelque chose. Voilà, gardez vos questions. C'est pour l'enregistrement, hein, parce qu'après, ceux qui entendent, il faut qu'eux, ils travaillent dessus pour couper. Donc, gardez vos questions, on répondra après. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc, nous allons prendre donc les textes donc, de ce que nous appelons faussement l'esprit de prophétie, mais en réalité, qui sont les écrits d'Ellen G. White. Et là, eh bien, j'ai ressorti la résurrection partielle dans le chapitre 40, qui s'appelle « La délivrance ». Et je l'ai constitué en un acte
qui se divise en 12 scènes, 12 points. Premier point, page 689 de Tragédie des siècles. Je vous donne le contexte. L'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines et où approchera le moment fixé par le décret, il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. On a vu que ce qui était scellé, le deuxième lot, la deuxième partie du scellement, il se joignait au reste de premiers écrits par 261. Donc, c'est cela qui constitue la secte détestée. Donc, c'est contre eux que le décret va être fixé. Nous allons y revenir, mais c'est un décret de mort. OK ? Le peuple de Dieu, en partie enfermé derrière des barreaux de prison et en partie errant dans les forêts et les montagnes, supplie encore Dieu de lui accorder sa protection, alors que de toutes parts, des hommes armés, poussés par des légions de mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort. C'est à l'heure la plus critique que le Dieu d'Israël interviendra pour délivrer ses élus. Bon. Ça, c'est la première scène, premier point que je vous présente d'après le livre Tragédie des siècles. Page 690, paragraphe 2. C'est le deuxième point. Les enfants de Dieu, et c'est bien précisé, les enfants de Dieu, et pas les telles dénominations. C'est les enfants de Dieu. Entendent une voix claire et mélodieuse qui leur dit « Regardez en haut », et levant les yeux, ils voient le signe de la promesse. Les noirs nuages qui couvrent leur tête s'écartent, et comme Étienne, ils contemplent le Fils de l'homme assis sur son trône. Ils voient, le Fils de l'homme assis sur son trône, entouré de la gloire de Dieu et portant sur son corps les marques de son humiliation. Deuxième scène. Troisième scène, troisième point. C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les cours d'eau cessent de couler et on distingue un espace clair d'une gloire indescriptible et la voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux et proclame « sans effet ». Et quand il dit « sans effet », il faut retourner dans Apocalypse 16 au verset 17. Nous sommes à la 7e plaie. Nous sommes à la 7e plaie. Je vais prendre le texte avec vous parce que ça vous fixe bien quand ça se passe. Apocalypse 16 au verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Donc nous sommes à la 7e plaie. Et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait « sans effet ». Et ça, c'est le deuxième sans effet. Parce qu'il y a eu un premier sans effet quand l'intercession était terminée et que la porte de la grâce était fermée. Ça, c'est le deuxième sans effet. Et il y eut des voix, des éclairs, un grand tremblement de terre, un si grand tremblement de terre qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Donc nous sommes dans la 7e plaie, la dernière plaie, donc, qui doit être des coupes qui doivent être versées sur la terre. Voilà. Donc il y aura un grand tremblement de terre, ça confirme ça. Des masses de rochers déchiquetés volent de toutes parts. Un petit peu plus loin, la terre entière se soulève et s'affaisse comme des vagues de la mer. Ce sera vraiment l'ébullition, ça va être dans tous les sens. Les assises du monde semblent s'effondrer. Des îles habitées disparaissent. Des grêlons pesant un talent sèment la destruction, etc. Voilà. Donc, nous sommes, troisième point. Quatrième point, quatrième scène, il y a des sépulcres qui s'ouvrent. Nous sommes dans le quatrième point, quatrième scène qui est présentée. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
et tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leur tombeau. Et je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Je suis presque sûr. C'est que j'étais à un enterrement il n'y a pas longtemps et j'entendais à la fin l'ancien au cimetière qui disait prions pour que le frère, il est à la dernière trompette pour entendre la voix de Jésus. Ceux qui ont accepté le message du troisième ange, le message du troisième ange nous dit celle qui a reçu l'inspiration de l'Esprit de Dieu, donc Ellen G. White, que c'est le message de la justification par la foi, que nous avons voulu apporter, Joël et moi, dans les églises depuis des années, et qu'on nous a combattu sans arrêt. C'est ce message-là qui est le message des troisième anges. Et tous ceux, c'est pas moi qui le dis, là, je le lis, mais je vous l'apprends si vous ne le savez pas. Parce que des fois, on lit, on passe, mais on ne réalise pas ce que c'est. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leur tombeau. Nous sommes dans la résurrection partielle. Jésus n'est pas en train de revenir, là. Nous sommes dans la 7e plaie. Tu peux montrer l'image de la 7e plaie, s'il te plaît. Si tu veux autre chose. C'est que ceux qui, depuis 1844, plutôt 1888, depuis 1888, ont accepté le message de la justification par la foi qui remonte de l'Éden. J'ai discuté avec un pasteur protestant en France, il les faisait monter jusqu'à Abraham. Non, Dieu rappelle à Abraham le message de la justification par la foi. Le message de la justification par la foi remonte à l'Éden, quand Adam et Ève se cachent et ils essaient de se sortir par eux-mêmes en faisant des caches-sexes pour cacher leur sexe. Ça, c'était l'œuvre de l'homme, et Dieu a dit non, ça peut pas aller comme ça. Et là, il a fallu que Adam sacrifie un animal qui voit pour la première fois le sang couler, et que Dieu lui explique tout le plan de salut. Et que grâce à ça, il pourra être sauvé. C'était une parenthèse, mais importante parce que le message de la justification par la foi n'est pas de 1888. Dieu le rappelle en 1888 parce que Ellen G. White essayait de faire passer le message, notamment avec le livre Jésus-Christ, mais comme il y avait des hommes à la conférence générale et que Ellen G. White était une femme, et vous connaissez généralement dans l'esprit des hommes comment ça tourne, ça n'a pas marché. Donc Dieu a dû intervenir autrement et il a demandé à un jeune médecin et un jeune pasteur, qui tous les deux se sont mis dans l'œuvre et ont été les messagers de 1888 pour faire connaître le message de la justification par la foi. C'était Jones et Wagoner. Et ils ont été très, très, très combattus. À la vue des hommes, ils ont perdu la foi. Mais le Seigneur connaît. Mais ceux qui, aujourd'hui, parmi nous, acceptent le message de la justification par la foi, avec la doctrine du Père et du Fils, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, 1 Corinthiens 8, verset 6, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y a un seul Dieu, et il y a Jésus-Christ son Fils. Ceux qui acceptent ça, Jean 17, verset 3, ceux qui veulent la vie éternelle et la connaître, c'est qu'ils connaissent le Père et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Il n'est pas question de d'autres personnes, de quoi que ce soit. Qui que ce soit. Ni de saint de ceci, ni de saint de cela, tout ce que vous voulez, le Père et le Fils. Tous ceux qui acceptent le Père et le Fils et qui acceptent le message de la justification par la foi renouvelé et apporté en 1888 et qui meurent dans le Seigneur, ils ne vont pas attendre la dernière trompette quand Jésus va descendre. Ils font partie de cette résurrection spéciale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leur tombeau. Ils n'attendent pas que Jésus redescende. Pourquoi c'est important? Je reviendrai après. Voilà. Nous étions au 4e point. C'est dans la foulée. Puisque elle dit, justement,
pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. Dieu a fait alliance avec son peuple depuis le début. Il a renouvelé Abraham, il a renouvelé tout au long, il a refait avec la sortie de l'Égypte, etc. Et il fait alliance encore avec nous aujourd'hui. Il veut que nous soyons son peuple. Eh bien là, il les fait se réveiller, ceux-là, ceux qui sont dans le Seigneur, lors de la résurrection partielle, pour entendre la voix de Dieu, leur annoncer le jour et l'heure de son retour, du retour de Jésus. Et donc, pour leur rappeler l'alliance que l'Éternel avait fait avec eux. C'est important parce qu'ils vont entendre la voix de Dieu. Et quand ils entendent la voix de Dieu, il n'y a que ceux qui sont dans le Seigneur qui l'entendent. C'est comme Moïse quand il était au Sinaï. Le peuple a dit « Ah non, non, Moïse, occupe-toi de tout ça, nous on ne veut pas entendre, c'est du tonnerre, on ne comprend rien. » Ça va être pareil. D'autre part, ceux qui l'ont percé, les véritables, les assassins, les meurtriers du temps de Jésus, qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que, écoutez bien ça, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité et de son peuple. Tous ceux qui ont combattu John C. Wagoner, tous ceux qui ont combattu les messagers du Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, contre la justification par la foi, contre le véritable message de l'Évangile, ce sont des ennemis de Dieu, et s'ils sont morts avant, eh bien, ils ressusciteront aussi pour cette résurrection partielle, pour que Dieu leur montre qu'ils avaient tort, avant que Jésus descende. Vous suivez bien? Dans la résurrection partielle. On n'est pas encore au retour de Jésus, là, c'est bien plus loin. Là, on est dans cette résurrection spéciale, partielle. Le ciel est toujours couvert d'épais nuages que le soleil perce çà et là, tel l'œil vengeur de Jéhovah. Nous passons à la scène 5, dans tout ce qui est en train de se passer pour la résurrection spéciale. Une éclaircie dans les nuages, page 693, paragraphe 1. Une éclaircie dans les nuages permet de voir une étoile dont l'éclat est quadruplé en raison des ténèbres qui l'encadrent. Et aux fidèles, elle parle de foi et de joie, mais de justice et de colère aux transgresseurs de la loi de Dieu. Voilà une autre scène que moi, je l'ai vue comme ça. Hein. Voilà. Nous passons à la scène 6. Les nuages se retirent. Nous sommes toujours page 693, tragédie des siècles, paragraphe 2. Les nuages se retirent et dans l'échancrure de deux masses noires et menaçantes apparaît la gloire indescriptible du ciel étoilé. Les splendeurs de la céleste cité jaillissent de ses portes entr'ouvertes. On voit alors dans le ciel une main tenant deux tables de pierre superposées. Le prophète l'avait dit, les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui juge. Cette sainte loi, manifestation de la justice de Dieu, proclamée au milieu des tonnerres et des flammes du Sinaï, comme le seul guide de la vie, est maintenant, là, quand ça va se passer dans la résurrection partielle, est maintenant révélée aux hommes, comme l'unique règle de jugement. Les tables de pierre s'écartent, on y reconnaît les préceptes du décalogue, tracés comme par une plume de feu, les 10 paroles de Dieu, concises, compréhensibles, souveraines, se présentant aux yeux de tous les habitants. Tous ceux qui sont vivants, ils voient, tous les habitants de la terre voient dans le ciel les tables de pierre, la loi. Les caractères en sont si clairs que chacun peut les lire. Ça, c'est quelque chose d'extra, parce que ceux qui seront là, ils vont pouvoir le voir. C'était la scène 6, je passe à la scène 7, page 694 et paragraphe 3. On entend la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle, qu'on peut retrouver dans Premiers Écrits, page 15 notamment, et il y a encore 2 ou 3 autres pages. Il y a plusieurs références. Donc il rappelle à son peuple l'alliance qu'il a fait. Vous êtes mon peuple, vous m'appartenez, vous êtes à moi. Voilà, et ça, tout
tous entendent. C'est trop tard, hein? Mais ils entendent. Ils ont 20 ans, ils se disent, ben oui, on a mal fait, c'est vrai, on reconnaît que finalement, mais c'est trop tard. Voilà. Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés en haut et le visage illuminé de sa gloire, comme l'était celui de Moïse à sa descente du Sinaï. Les méchants ne peuvent supporter leur vue. Et bien sûr, parmi ceux qui sont dans le Seigneur, on entend un immense cri de victoire. Tu peux me dire quelle heure il est, s'il te plaît? Je n'ai pas le téléphone. Merci. Voilà, nous arrivons à la scène 8, point 8, page 695, paragraphe 1. Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble à distance enveloppée des ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît, le peuple de Dieu, comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche entourée de l'arc-en-ciel de l'alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale d'un conquérant. Mais c'est une petite nuée noire. Hein? Nous sommes au 8e point. La résurrection partielle a eu lieu au 4e point, dans la 4e scène. Donc vous voyez, c'est avant que Jésus ne descende. Et là, il n'y a qu'une petite nuée noire. Nous passons à la scène 9. Je vais quand même vous lire ça parce que dans la scène 8, à mesure que s'approche cette nuée vivante, chacun contemple le prince de la vie. Nulle couronne d'épines ne déchire aujourd'hui ce front sacré, ceint d'un éblouissant diadème. La gloire de son visage fait pâlir l'éclat du soleil de midi. Il y a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Scène 9, point 9, paragraphe 2 de page 696. Enveloppé de flammes de feu, le roi des rois descend sur la nuée. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. La terre tremble devant lui. N'oublions pas, c'est le tremblement le plus important que le monde ait jamais connu. Et toutes les montagnes et les îles sont remuées de leur place. Toutes les montagnes et les îles sont remuées de leur place. Ce sont des scènes vraiment d'ébullition, de mouvement pas possible. Les railleries ont pris fin, les lèvres mensongères sont réduites au silence, le cliquetis des armes et le tumulte de la bataille ont cessé, parce qu'en 6e plaie, il y a la guerre d'Armageddon, il y a la guerre mondiale, ça va tout fracasser. Et bien là, le cliquetis des armes et le tumulte de la bataille ont cessé. On n'entend que des prières, des sanglots, des lamentations. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Les méchants demandent à être ensevelis sous les rochers des montagnes plutôt que d'affronter le regard de celui qu'ils ont méprisé. Et nous sommes au point 9. Nous passons au point 1 à un point 10 qui rejoint un autre point précédent. Mais vous allez le retrouver. Ceux qui ont ridiculisé l'affirmation qu'il était le Fils de Dieu sont maintenant bouche close, parce qu'ils sont ressuscités. Ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Et bien là, ils assistent à ça. Ils ont vu l'étape de la loi qui confirme ce que la vraie Église chrétienne avait voulu enseigner au peuple, j'allais presque dire adventiste, au peuple juif de l'époque, de tous les judaïsants, qui étaient avec le système de rites, de ceci, de cela, de formalisme et tout. Mais à ce moment-là, ceux-là, ils voient, ah ben oui, on était à côté de la plaque, mais c'est trop tard. Ceux qui ont ridiculisé l'affirmation qu'il était le Fils de Dieu sont maintenant bouche close. Là se trouve le hautain Hérode.
vous rappelez, le roi Hérode, ben, il sera là. Il sera là pour contempler ça, tout ça, et entendre la voix de Dieu. Qui se moquait de sa royauté et qui ordonnait à ses soldats ricaneurs de le couronner. Là se trouvent les hommes dont les mains sacrilèges, après l'avoir ironiquement revêtu d'un manteau de pourpre, ont ceint son front. Ok? Voilà. Donc, ils sont vivants, donc ils sont ressuscités à ce moment-là, et alors que tous les autres justes ne sont pas ressuscités, il y a une partie de justes, une partie de mauvais qui sont ensemble. Eh bien, ils ont ceint son front sacré d'une couronne d'épines et placé dans sa main docile un sceptre dérisoire en se moquant, puis se sont prosternés devant lui, la raillerie et le blasphème sur les lèvres. Les hommes qui ont frappé au visage le prince de vie et l'ont couvert de leur crachat se détournent maintenant de son regard perçant et cherchent à fuir la gloire indicible de sa présence. Ceux qui enfonçaient les clous, ceux qui enfonçaient les vrais et les véritables, à travers ses mains et ses pieds, le soldat qui perça son côté de sa lance contemple ses cicatrices avec terreur et remords. C'est trop tard. Et nous arrivons à la 11e scène pour vous faire bien voir que Daniel 12 au verset 2, ce n'est pas au retour de Jésus. Parce que ce n'est qu'à la 11e scène, au 11e point, que nous arrivons avec Apocalypse, avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Jésus descend, continue sa descente. Au début, on a vu un petit point, et puis un peu plus gros. Il continue de descendre, sans toucher la terre. Et attention, parce qu'on vous dira qu'il est là-bas, etc. Ce n'est pas lui, si on a la parole de Dieu, parce que lui ne mettra pas les pieds par terre. Donc, il reste dans l'air à une certaine hauteur. Et pendant que la terre chancelle, que l'éclair déchire la nuit et que rugit le tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leur tombeau. Ce n'est que maintenant, à la 11e scène, qu'intervient donc la résurrection des justes de 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Vous avez suivi, j'espère, entre la résurrection partielle qui se fait avant et cette fois-ci, la résurrection des justes morts, donc jetant ses regards. Voilà, donc je relis. Pendant que la terre chancelle, que l'éclair déchire la nuit et que rugit le tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints hors de leur tombeau. Jetant ses regards sur ces tombes, il lève les mains vers le ciel et s'écrie « Debout, 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 vous qui dormez dans la poussière, dans toutes les parties de la terre, les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Revêtus d'une gloire immortelle, ils sortent de la prison de la mort en s'écriant « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Puis les justes vivants et les saints ressuscités s'unissent dans une joyeuse et puissante acclamation. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on est dans 1 Corinthiens 15, verset 54. Si quelqu'un veut prendre le texte, ce serait quand même intéressant de terminer là-dessus. Eh bien, ce n'est qu'à ce moment-là, donc, que ce sera accompli, cette parole du prophète. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 54. Oui, merci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Merci. Et donc, ce n'est que quand Jésus descend, ne pose pas les pieds sur la terre, reste en l'air, que les vivants, élus, scellés, qui ont traversé toute la tribulation, va être enlevés en même temps, donc morts ressuscités en Christ, et les vivants pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour faire l'ascension vers la sainteté. Et c'est donc qu'à ce moment, quand Jésus ressuscite les morts, que tous reçoivent l'immortalité et l'incorruptibilité. Et ce n'est que sanctifiés, immortels et incorruptibles, donc qu'ils pourront rester en compagnie de Jésus
et pour l'éternité. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. J'ai encore un point. Les justes vivants sont changés. Ça, c'est juste pour compléter ce que Thessaloniciens dit. En un instant, en un clin d'œil, et la voix de Dieu, ils sont glorifiés, immortalisés. Voyez, voilà, donc ils sont immortalisés et avec les saints ressuscités, enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des 4 vents d'une extrémité de la terre à l'autre. Les petits-enfants sont portés par les anges dans les bras de leur mère. Des amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter. Et c'est avec des chants d'allégresse qu'ils montent ensemble vers la cité de Dieu. Je souhaite que nous tous qui sommes là ce soir, nous en fassions partie. C'est mon souhait et c'est ma prière pour chacun de nous. Amen.